vous devez connaître que quittant du sol, pour la préparation du sol, du substrat, le suivi du porte-greffe, bref, tout l'itinéraire technique de la produite du porte-greffe jusqu'au plan greffé à la fin. Aucune étape n'est à négliger. Ça, c'est l'activité la plus sensible. Ça, c'est l'activité la plus stressante qui puisse exister en technique de multiplication végétative. C'est avec du temps, quand vous greffez au fur et à mesure que vous réussissez. Ce que vous voyez là, c'est à peu près 1500 plans. Bon, je ne maîtrise pas trop le chiffre, mais c'est presque 1500. Ça a été greffé en 3 reprises. Le premier jour, j'ai greffé 350. Deuxième jour, 175. Bon, au fur et à mesure. Mais le taux de réussite, vous-même vous pouvez le constater. Nous sommes à presque 99% de réussite. Ce qui est difficile. C'est excellent. Ce qui est difficile même à voir chez un producteur. Je suis à 99%. Parce que sur 1500, on peut compter à peu près moins de 20 plans là-bas qui n'ont pas réussi. Il n'y a pas de magie. C'est juste la technique. Être concentré. Ne rien négliger. Bon, on a ici notre plan. On va procéder ici à la technique de la greffe. La fente de côté. On a ici un plan à être greffé. Prêt à être greffé. On procède d'abord à l'habillage. Habillage foliaire. Puisque si on greffe avec toutes les feuilles là, la plante, le porte-greffe que vous êtes venu greffer avec, c'est un corps étranger. C'est actuellement comme le greffe des organes chez les êtres humains. C'est un corps étranger que vous allez apporter à celui-ci. Or, la bonne charité commence par soi-même. Il doit d'abord avoir tendance à se nourrir lui-même, à se maintenir en vie. Faire à ce que ses propres feuilles soient vertes avant de penser à celui-ci. Ce qui fait que dans un début, on doit d'abord réduire toutes ces feuilles-là et laisser au trop 3 ou 4 feuilles pour limiter la perte en nutriments et en sève et autres. On prend notre greffon. On doit tous les repousses qui sont en train, on doit les nettoyer. De telle sorte que le greffon doit être nourri très facilement. On prend notre greffon, on le tient ainsi. On le fait descendre, on le fait circuler. On voit à quel niveau le diamètre du greffon correspond à celui du porte-greffe. On le taille d'abord. Après avoir taillé, ça c'est la fente de côté. Et ce qui va être greffé, on doit procéder de plusieurs façons. Ici, on doit quitter toujours d'un point à le couper vers un point 0. Comme ceci. On le taille ainsi. Après avoir taillé, on constate réellement qu'il y a une légère partie de l'écorce en bas là. On est quitté d'un point A vers un point 0. On le taille ainsi. On vient sur notre porte-greffe là. Le porte-greffe doit être accroché sur le dos de la plante. Textuellement comme chez l'être humain. Le greffon doit être accroché autant pour moi sur le dos de la plante. La sève circule plus du côté du dos que du ventre. Textuellement comme chez l'être humain, on a tendance à porter nos enfants au dos.
On le tient ainsi, on regarde le sens. L'arbre ne croît jamais verticalement. C'est difficile pour que l'arbre grandisse verticalement. Ou je ne maîtrise pas la mathématique, hein, qu'il grandisse droitement, plus simplement. Donc, quand l'arbre croît, il y a toujours un sens où elle a tendance à s'incliner. C'est ce sens-là qui est le dos de la plante. On va sur le porte-greffe. Sur le dos du porte-greffe. On le fait légèrement en bas, puisque celui-ci a déjà été échoué au préalable. On doit choisir le point de greffage vers le bas. Puisque si c'est en haut, il y aura perte de nutriments à ce niveau-ci. On va vers le bas ici. On le coupe légèrement. Pas trop en profondeur. Un peu d'écorce. Légèrement. Quand on l'a coupé. Si on le faisait un peu plus ici en haut, on peut le couper jusqu'au cœur de l'arbre. On peut fendre jusqu'à la moitié avant d'insérer. Et si on devait le fendre un peu en haut, jusqu'à la moitié, on devait plutôt tailler notre greffon de deux côtés. À peu près ainsi. On taille ainsi pourquoi? On taille ainsi parce que le porte-greffe doit être fendu au milieu. Cette partie-ci, en bas, on doit avoir le cœur de l'arbre et progressivement les autres parties. Et tous ces tissus-là doivent être collés directement à la plante-ci. On l'insère directement au milieu et on l'attache fermement. Donc il y a plusieurs façons de faire la fente de côté. Si elle est plus en haut, on la fend au milieu. Mais comme dans le cas actuel, c'est plus en bas, on va le fendre légèrement avec un peu d'écorce comme on l'a fait. Et après avoir fait, on vient, on insère directement notre... On devait retirer l'écorce légèrement derrière là. On retire l'écorce légèrement. On ne touche pas le bois. Dès qu'on arrive au cambrium, on arrête. C'est la différence avec la fente du côté au niveau du bas que du haut. On l'insère. Après l'avoir inséré, on se rassure clairement que l'espace qui a été fait pour accrocher le greffon est suffisant sur l'entaille qu'on a fait au niveau du porte-greffe. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez l'augmenter. Et si c'est plus, on diminue. Bon, si c'est plus, vous pouvez tailler au même niveau. Mais le fait, c'est que l'espace que vous aurez laissé ici vide et que vous avez taillé, le porte-greffe ou le greffon peut commencer par là à dessécher. Donc les deux espaces doivent être correspondants. Après l'avoir fait, on le tient délicatement et on ligature. On quitte du bas vers le haut. La gaine est courte, on peut l'ajuster.
On a fini notre greffage. Mais on ne peut pas encore dire que tout est terminé. On passe directement à l'habillage. La seule différence avec l'autre greffage, avec la greffe à l'anglaise comme on a fait tout à l'heure, pour habiller celui-ci, on fend notre plastique de 2 sens. Comme ceci. Et on procède ainsi. Le plastique qu'on a plié à l'intérieur là empêche à ce que l'eau ne puisse pénétrer la fente qu'on a faite en bas. Et le greffage, ce plan, on peut dire que ce plan a été greffé. Mais on attend encore la réussite. Après avoir greffé comme ceci, on lui donne la capacité de pouvoir évoluer dans de bonnes conditions. On lui fournit les nutriments dont elle a besoin, on lui fournit de l'eau. Et aussi de l'énergie photosynthétique pour lui permettre de produire de la sève en quantité et nourrir le greffon pour qu'il puisse bourgeonner rapidement.